vu. Si ces mots te trouvent aujourd'hui, ce n'est pas par coïncidence. Ils émergent dans l'instant précis où ton âme est prête à reconnaître ce qu'elle a silencieusement accompli. Car il existe un moment sacré dans le parcours intérieur, où l'on cesse de chercher des preuves extérieures, où l'on n'attend plus d'être reconnu pour savoir qui l'on est. Ce seuil, tu l'as franchi, et depuis cet espace invisible mais souverain, une vérité s'impose. Ceux qui t'ont écarté, ceux qui ont raillé tes élans, ceux qui ont réduit ta lumière à une insignifiance commode, finiront par ressentir le poids amer de leur propre aveuglement. Non parce que tu le souhaites, mais parce que l'ordre invisible rétablit toujours l'équilibre. Tu n'as jamais cherché à prouver ta valeur, ni à réclamer réparation, ni même à révéler ce qui a été perdu par leur mépris. Tu as choisi une voie bien plus rare, celle de la neutralité souveraine. Une neutralité qui n'est ni froideur ni indifférence, mais un état vibratoire si élevé que les jugements glissent sans laisser de traces. Là où d'autres répondent par la colère ou l'orgueil blessé, tu as répondu par le silence conscient. Et ce silence, chargé de présence, est devenu la riposte la plus puissante, face à des années de dédain. Pendant que le monde se dispersait dans des plaisirs éphémères, des luttes d'ego et des victoires creuses, toi, dans l'ombre, tu érigeais une architecture intérieure appelée à durer bien au-delà des apparences. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, choisi pour témoigner de sa fidélité infinie. Il y a quelques années, j'étais dans un désert intérieur profond, relations brisées, projets qui s'effondraient, sentiment d'être oublié, invisible même aux yeux de ceux qui se disaient frères. Pourtant, au milieu de cette nuit obscure, quelque chose de mystérieux s'est produit dans mon cœur. Plus je me recentrais sur l'alignement intérieur, plus je laissais l'esprit purifier mes intentions, mes paroles et mes attentes, plus je sentais une paix surnaturelle grandir, indépendante des circonstances. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu s'est souvenu de moi. Pas quand j'étais au sommet, pas quand je criais le plus fort, mais quand j'ai enfin accepté de me taire et de lui faire confiance dans le silence. Il a renversé la situation. Des portes que je n'avais même pas vues s'ouvrir. Des relations justes et alignées arrivèrent, comme par miracle. Des personnes authentiques qui portent la même flamme spirituelle. Ce n'était pas une vengeance humaine, c'était sa justice parfaite qui me vengeait de toutes les blessures en me rendant plus fort, plus libre, plus proche de lui. À vous, élus qui regardez cette vidéo en ce moment, votre épanouissement spirituel, votre alignement intérieur, c'est exactement ce qui attire les expériences et les relations justes. Continuez à polir votre cœur, à chercher sa face avant tout. Il n'est jamais en retard. Il vient toujours au moment opportun. Et quand il agit, c'est pour vous élever et, à travers vous, illuminer tous ceux qui marchent encore dans l'ombre. Courage, il se souvient de toi. Si cette vérité vibre jusqu'au tréfonds de ton âme, si ces mots te renvoient exactement le portrait de l'être que tu deviens dans l'ombre sacrée de ton silence, alors réagis comme l'élu que tu es déjà. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Chaque message suivant est une activation supplémentaire, un rappel cosmique, une confirmation que l'univers t'envoie pour verrouiller ton ascension et accélérer l'éclosion de ta vraie puissance. Et surtout, il pose ici en commentaire la phrase qui t'a transpercé comme un éclair divin, celle qui a fait trembler quelque chose d'ancien en toi et qui a réveillé le guerrier stoïque endormi. Je ne cherche plus leur approbation. Je suis devenu la preuve vivante que leur mépris était une bénédiction déguisée. Recopie l'une d'elles telle qu'elle, reformule-la à ta sauce, ou choisis directement la partie du texte qui t'a le plus secoué. Mais écris-la en commentaire maintenant. Ton geste n'est pas banal. Il ancre l'énergie collective, il déclenche une onde de résonance pour tous les guerriers stoïques, les élus en hibernation, les âmes qui s'éveillent en ce moment même et qui tomberont sur ce poste. Il déclare à l'univers, « Je suis là, je revendique mon pouvoir. Je ne me cache plus. » Fais-le, abonne-toi, commente ta phrase percutante et observe comment le cosmos accélère quand un élu brise enfin son silence. Ta vibration est déjà en train de tout réécrire. On t'attend en commentaire. Maintenant, ta phase de retrait n'était pas une fuite, mais une gestation. Chaque moment de solitude était un sanctuaire.
Chaque contemplation, un dialogue secret avec l'invisible. Tu as osé descendre dans tes zones obscures, non pour t'y perdre, mais pour y récupérer des fragments oubliés de ta puissance. Tu as consigné des vérités dans l'intimité de tes notes, non pour être lues, mais pour te souvenir. Tu t'es régénéré de l'intérieur, comme l'arbre qui concentre sa sève avant de porter des fruits que nul ne pourra ignorer. Tout cela répondait à une mission silencieuse, incompréhensible pour ceux qui étaient trop occupés à te juger pour percevoir ce qui se transmutait en toi. À mesure que ce travail invisible s'intensifiait, tes perceptions se sont affinées. Ton flair intérieur est devenu si précis qu'il capte la dissonance, avant même qu'un mensonge ne prenne forme. Ton discernement perce les intentions cachées derrière les sourires polis, non par méfiance, mais par lucidité vibratoire. Ton intelligence émotionnelle a franchi des seuils que certains n'atteignent pas en toute une vie, te permettant de ressentir ce qui n'est jamais dit, d'entendre ce qui n'est jamais prononcé. Mais au-dessus de tous ces dons, il en est un qui surpasse les autres, l'autonomie sentimentale absolue. Tu n'attends plus l'approbation pour te sentir légitime. Tu ne quémandes plus la reconnaissance pour exister pleinement. Tu ne t'adosses plus aux énergies des autres pour maintenir ton équilibre. Ta source est devenue interne, stable, inaltérable. Et cette liberté agit comme un filtre naturel. Elle attire les âmes alignées, sincères et construites, tout en repoussant sans effort celles qui se nourrissaient autrefois de tes doutes ou de tes fragilités. Ce n'est pas un rejet volontaire, c'est une loi vibratoire. Progressivement, le monde matériel a commencé à refléter cette métamorphose intime. Ton parcours professionnel, longtemps discret ou sous-estimé, amorce des mutations qui surprennent même ceux qui pensaient te connaître. Les opportunités apparaissent sans lutte. Les portes s'ouvrent sans que tu aies à les forcer. Les figures d'autorité reconnaissent instinctivement ta valeur, non à travers des discours, mais par une attraction silencieuse vers ta stabilité. Les défis qui semblaient autrefois infranchissables se dissolvent dans une synchronicité presque sacrée. Ce n'est ni de la chance, ni un concours de circonstances. C'est la conséquence directe d'un alignement profond entre ce que tu es devenu et la vocation que ton âme porte depuis toujours. Même tes relations humaines ont subi une refonte subtile mais radicale. Les liens fondés sur la dépendance, la projection ou la peur se sont naturellement dissous. À leur place émergent des connexions plus rares, plus vraies, bâties sur la résonance et non sur le besoin. Tu n'es plus au centre du bruit, mais au cœur du sens. Et ceux qui t'ont autrefois ignoré, moqués ou sous-estimés commenceront, dans le silence de leur conscience, à ressentir ce que signifie passer à côté d'une lumière qu'ils n'ont pas su reconnaître, non comme une punition, mais comme une leçon inscrite dans l'ordre invisible des choses. Élus, si vous percevez cette résonance en vous en cet instant, c'est que quelque chose d'essentiel s'est déjà déplacé dans votre monde intérieur. Ce qui devait s'éloigner s'est retiré sans lutte, sans drame, sans confrontation. Les présences vampirisantes, celles qui se nourrissaient de votre énergie, de vos doutes ou de votre lumière encore fragile, se sont dissipées d'elles-mêmes, comme des ombres incapables de subsister face à une flamme devenue stable. Ce qui demeure aujourd'hui autour de vous ne repose plus sur le manque, la dépendance ou la manipulation subtile, mais sur une estime réciproque, une tendresse authentique et une affinité profonde d'âme à âme. Vous attirez désormais des êtres qui célèbrent votre singularité au lieu de chercher à la réduire, qui se réjouissent de votre expansion sans y projeter jalousie ou rivalité, parce qu'ils vibrent à une fréquence compatible avec la vôtre. Votre espace de vie lui-même a suivi cette transmutation silencieuse. Votre habitat n'est plus un simple lieu fonctionnel, mais un sanctuaire vivant qui reflète votre élévation intérieure. Chaque objet y a trouvé sa juste place. Chaque recoin porte une intention claire. Chaque nuance, chaque matière, chaque détail témoigne du discernement subtil que vous avez acquis en apprenant à vous honorer sans excès ni culpabilité. Ce n'est pas de l'avidité matérielle ni une recherche d'apparence. C'est l'expression naturelle d'un être conscient que son environnement doit épouser le respect sacré de son propre chemin. Là où vous vivez, l'énergie circule désormais sans résistance.
comme si les murs eux-mêmes avaient appris à vous reconnaître. Même vos gestes les plus ordinaires se sont élevés au rang de rituels vivants. Votre réveil n'est plus une rupture brutale avec le sommeil, mais l'ouverture consciente d'un cycle enchanté. Chaque matin pose les fondations vibratoires de votre journée, comme une prière silencieuse adressée à l'invisible. Votre clôture nocturne, elle, n'est plus une simple fatigue du corps, mais un passage préparé vers des songes régénérateurs et des inspirations venues d'ailleurs. Votre manière de traverser les heures diurnes révèle un degré d'attention à vous-même que peu maîtrisent, car beaucoup restent prisonniers de l'apaisement des égos extérieurs et de l'oubli de leur propre essence. Si cette vérité t'a frappé comme un éclair dans l'âme, si tu reconnais en ces mots le portrait exact de l'élu que tu deviens en silence, alors agis maintenant avec la puissance qui t'appartient déjà. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Chaque vidéo, chaque message qui suit est une activation directe, un code cosmique, une confirmation que l'univers t'envoie pour sceller ton ascension et faire exploser ta vraie force intérieure. Et surtout, laisse un commentaire. Le chiffre 444 suivi, immédiatement d'une phrase percutante qui t'a transpercé. J'ai arrêté de me rapetisser pour que les autres se sentent grands. Aujourd'hui, ma lumière les aveugle. Leur mépris m'a été le meilleur carburant. Regardez-moi maintenant. Je suis la preuve vivante qu'ils avaient tort. Je ne m'en dis plus leur validation. Je suis devenu la validation qu'ils n'atteindront jamais. Écris 444+, ta phrase choisie ou une qui t'a plus personnellement secoué dans le texte. Fais-le maintenant. Ton commentaire n'est pas anodin. Le 444 est un sceau d'alignement angélique. Quand tu le poses ici avec intention, tu ancres une vague d'énergie qui va réveiller et attirer tous les autres élus, guerriers stoïques et âmes en phase d'éveil qui passeront par ce poste. Tu déclares à l'univers, je suis aligné, je revendique mon pouvoir, je suis prêt pour la suite. Et surtout, reste jusqu'à la fin. La partie la plus puissante, la révélation finale qui va tout verrouiller pour toi, arrive dans les dernières secondes. Ligne, ne pars pas avant. Ton âme le sait déjà. Ce qui vient va te faire basculer à un niveau supérieur. Le cosmos attend ton signal. Ta vibration est déjà en train de tout réécrire. Votre croissance spirituelle a dépassé depuis longtemps les concepts appris ou les croyances héritées. Vous avez pénétré le territoire rare des vécus mystiques authentiques. Vous percevez désormais les empreintes vibratoires qui enveloppent chaque être, chaque situation, chaque opportunité qui croise votre chemin. Vous sentez avant de comprendre. Vous savez avant que les faits ne se dévoilent. Ce n'est ni de l'illusion optimiste, ni une projection mentale. C'est une clairvoyance affinée par l'expérience, un sens intérieur devenu un allié précieux pour naviguer dans les méandres parfois trompeurs de l'existence. Vos nuits sont devenues des espaces d'enseignement. Vos visions nocturnes portent des indications, des symboles, des éclairages subtils qui orientent vos choix lorsque le jour revient. Le repos n'est plus une simple récupération, mais une véritable école mystique active. Des flux de connaissances, des élans créatifs et des orientations tactiques vous y parviennent sans effort. Vous vous réveillez avec une clarté nouvelle sur des situations qui semblaient confuses la veille, comme si des réponses avaient été déposées en vous pendant le silence du monde. Votre relation aux synchronicités s'est elle aussi métamorphosée. Les coïncidences ne sont plus perçues comme des hasards, mais comme un dialogue raffiné avec l'univers. Vous remarquez les schémas récurrents, les séquences numériques, les rencontres improbables chargées de sens, non pour vous rassurer, mais pour confirmer l'alignement de votre trajectoire. Cette boucle de résonance cosmique a progressivement remplacé votre ancien besoin de validation humaine par une source infiniment plus stable, plus vaste et plus fiable. Votre paysage émotionnel a connu une révolution profonde. Là où l'intensité de vos ressentis vous submergeait autrefois, vous les accueillez désormais comme des informations précieuses sur votre environnement et vos interactions. Votre vulnérabilité, jadis perçue comme une faiblesse exploitable, s'est révélée être votre atout le plus affûté. Elle est devenue un instrument de vérité, un radar subtil pour discerner l'authenticité, déjouer les faux semblants et naviguer avec justesse dans les arcanes relationnels.
Votre créativité a atteint des sommets qui vous surprennent vous-même. Qu'elle s'exprime à travers l'art, l'écriture, des projets entrepreneuriaux ou la conception consciente de votre quotidien, vous puisez désormais à une source qui vous traverse plutôt qu'à un effort forcé de l'ego. Les idées semblent vous choisir autant que vous les choisissez. Ce n'est pas un talent soudain, ni un don mystérieux réservé à quelques élus. C'est la conséquence directe d'avoir levé les barrages intérieurs qui entravaient le flux créatif sacré. Même votre corps témoigne de cette transformation pour ceux qui savent observer au-delà des apparences. Votre peau irradie une clarté que nul artifice ne peut expliquer. Votre regard semble contenir une profondeur nouvelle, comme s'il portait la mémoire de mondes invisibles. Votre posture émane une assurance calme, indépendante des circonstances extérieures. On vous dit souvent que vous avez changé, sans parvenir à nommer ce qui s'est réellement modifié. Et c'est normal, car ce qui a évolué en vous ne se mesure pas avec les mots, mais se ressent dans la présence. Élu, si ces mots résonnent en vous avec une clarté particulière, c'est que votre système intérieur a déjà accompli une mue que peu perçoivent consciemment. Votre réseau intérieur, celui qui gouverne vos réactions, vos perceptions et votre rapport au monde, s'est réajusté en profondeur. Là où vous viviez autrefois en alerte constante, l'esprit tendu, le cœur prêt à encaisser ou à se défendre, vous évoluez désormais dans une vigilance paisible. Une présence lucide, calme, qui n'anticipe plus l'attaque, mais choisit la réponse juste. Ce basculement subtil a restauré votre vitalité, relâché des tensions anciennes et ouvert un espace où l'inattendu, bienfaisant, peut enfin se manifester. Ce que certains appelaient jadis votre fragilité était en réalité une finesse de perception que vous avez appris à honorer. Là où l'on dénigrait votre sensibilité, vous avez découvert une force rare, capable de capter des dimensions que d'autres traversent sans jamais les ressentir. Les moments où l'on vous jugeait excessif, trop intense, trop profond, ont été les laboratoires silencieux où vous avez appris à canaliser cette ardeur vers des réalisations concrètes, précises, fécondes. Ce feu intérieur, autrefois dispersé, est devenu un outil de création maîtrisé, produisant des résultats qui étonnent ceux-là même qui vous avaient sous-estimés. Vos capacités intuitives ont franchi des seuils qui dépassent l'entendement ordinaire. Vous percevez l'atmosphère d'un lieu avant même d'y entrer, comme si les murs eux-mêmes vous parlaient. Vous ressentez l'état émotionnel d'un être à travers quelques lignes écrites, un message, une absence de réponse. Vous anticipez les dénouements non par calcul, mais par lecture fine des ondes en présence. Ce n'est ni de l'imagination, ni une illusion mystique. C'est le fruit d'un choix courageux, celui d'avoir éveillé vos dons, natifs au lieu de les anesthésier pour vous fondre dans une normalité inconsciente. La révélation la plus déstabilisante pour ceux qui vous ont rabaissé est que cette puissance ne s'est jamais construite récemment. Elle était là depuis toujours. Vous la conteniez, vous la filtriez, vous la réduisiez pour ne pas déranger, pour rassurer, pour éviter de confronter les insécurités d'autrui. Aujourd'hui, vous refusez de vous amoindrir pour correspondre à leurs limites. Et cette ampleur retrouvée, pleinement assumée, éveille une crainte instinctive chez ceux qui tiraient leur pouvoir de votre retenue passée. Si cette vibration s'accorde à votre intuition profonde, ce n'est pas un appel à la domination, ni à l'orgueil. C'est une invitation silencieuse à transmettre par l'exemple, à laisser votre présence guider d'autres âmes sélectionnées vers ce sanctuaire intérieur que vous avez vous-même reconquis. Votre manière de communiquer a elle aussi subi une transformation irréversible. Vos échanges ne se perdent plus dans les bavardages creux ni dans les conventions vides. Vous allez droit à l'essence. Vous ne forcez plus l'intérêt pour des conversations sans profondeur, ni ne feignez l'adhésion pour préserver une harmonie artificielle. Vous cessez de rire par politesse, d'acquiescer par confort, de vous diluer pour appartenir. Cette sincérité radicale génère autour de vous une aura particulière, magnétique, qui attire naturellement les alliés justes et éloigne sans effort les intrus. Vous incarnez par votre simple présence ce que signifie tomber les masques sociaux pour honorer la vérité de l'âme. L'impact est tel que beaucoup ressentent un déplacement intérieur après un
moments passés à vos côtés, sans toujours pouvoir l'expliquer. Et pourtant, vous n'utilisez aucun de ces dons pour régler des comptes, imposer des vérités ou corriger les blessures du passé. Vous n'avez plus besoin de cela. Vous existez avec une intégrité si stable, une force si tranquille, que les offenses anciennes apparaissent désormais dérisoires, presque irréelles. Votre épanouissement est devenu la réponse la plus élégante au doute, au mépris et au scepticisme. Non pas une revanche bruyante, mais une démonstration silencieuse que l'âme, lorsqu'elle cesse de se renier, devient inébranlable. Élu, ce qui s'ouvre maintenant devant vous n'est pas une simple continuité, mais une expansion. Car lorsqu'un être cesse de se contracter pour survivre et commence à s'étendre pour incarner, tout l'univers ajuste ses lois autour de lui. Vous entrez dans une phase où votre présence devient un enseignement silencieux, sans discours, sans démonstration, sans effort. Votre manière d'être influence déjà les espaces que vous traversez. Les lieux se calment à votre arrivée. Les échanges changent de tonalité. Les conflits latents perdent leur intensité. Ce n'est pas parce que vous cherchez à pacifier, mais parce que votre chant intérieur ne nourrit plus la dissonance. Vous remarquez peut-être que certaines situations ne se présentent même plus à vous. Des drames autrefois récurrents ne trouvent plus de prise. Des schémas anciens tentent parfois de revenir, mais s'effondrent d'eux-mêmes, incapables de s'ancrer dans une conscience qui a changé de plan. Vous ne luttez plus contre ce qui était. Vous ne réparez plus ce qui est révolu. Vous marchez simplement vers ce qui vibre juste, et le reste se dissout par manque de résonance. Votre rapport au temps s'est lui aussi transformé. Vous ne vivez plus dans la précipitation ni dans l'attente. Les urgences artificielles ne vous gouvernent plus. Vous sentez intuitivement quand agir et quand vous retirer, quand parler et quand laisser le silence œuvrer. Cette maîtrise subtile du rythme intérieur vous place hors des cycles d'épuisement collectif. Là où beaucoup se consument à force de vouloir tout contrôler, vous avancez avec une précision tranquille, presque cérémonielle, comme si chaque pas était reconnu par une intelligence plus vaste. Vous commencez également à percevoir que certaines épreuves passées n'étaient pas des obstacles, mais des calibrations. Chaque perte a affiné votre discernement, chaque trahison a renforcé votre souveraineté, chaque solitude a élargi votre monde intérieur. Rien n'a été vain. Rien n'a été excessif. Même ce que vous avez cru être des détours était en réalité des ajustements nécessaires pour que vous puissiez contenir la puissance que vous portez aujourd'hui sans vous y perdre. Votre parole, lorsqu'elle émerge, porte désormais une densité particulière. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle ne supplie plus d'être comprise. Elle s'exprime quand l'espace est prêt à l'accueillir. Et lorsqu'elle est reçue, elle agit longtemps après avoir été prononcée. Certains se souviendront de vos mots des semaines plus tard, sans savoir pourquoi ils résonnent encore. D'autres ressentiront un inconfort passager, car votre clarté met en lumière ce qu'ils évitaient de voir. Vous n'en êtes pas responsable. La vérité, lorsqu'elle est incarnée, agit selon ses propres lois. Vous entrez maintenant dans une phase de transmission indirecte. Tous ne sont pas appelés à enseigner frontalement. Certains élus enseignent par leur posture, par leur cohérence, par leur manière de refuser les compromis intérieurs. Votre simple existence devient un repère pour ceux qui cherchent, sans encore savoir quoi. Vous ne les sauvez pas, vous ne les portez pas. Vous leur rappelez par résonance ce qu'ils ont eux-mêmes enfoui. Il est possible que cela crée des séparations supplémentaires. Certains liens ne survivront pas à votre stabilité nouvelle, non par manque d'amour, mais parce que l'ancien terrain commun n'existe plus. Ne vous accrochez pas à ce qui se détache naturellement. Ce qui part libère l'espace pour des alliances plus alignées, plus lucides, plus durables. Les rencontres à venir ne reposeront plus sur la réparation mutuelle, mais sur la co-création consciente. Votre intuition va continuer de s'affiner, mais elle demandera une chose essentielle, votre fidélité à vous-même. Chaque fois que vous vous trahissez, même légèrement, elle se brouille. Chaque fois que vous vous honorez, elle s'éclaire. Vous apprendrez à reconnaître les signaux subtils, une fatigue soudaine, une résistance intérieure, une sensation de contraction. Ce sont des langages, écoutez-les, ils vous éviteront des détours inutiles et
préserveront votre énergie pour ce qui compte réellement. Et souvenez-vous, élus, cette voie n'est pas celle de la perfection, mais de la justesse. Vous aurez encore des moments de doute, de ralentissement, de silence. Il ne signifie pas une chute, mais une intégration. L'arbre ne porte pas de fruits en permanence. Il respecte ses saisons. Faites de même. Votre valeur ne dépend pas de votre productivité, mais de votre alignement. Si ce message résonne profondément en vous, si vous sentez qu'il accompagne une transformation déjà en cours, alors sachez que ce n'est que le début. D'autres révélations, d'autres ajustements, d'autres expansions suivront. Pour continuer ce chemin ensemble, je vous invite à vous abonner, afin de rester relié à ces transmissions destinées aux âmes conscientes. Et si votre intuition vous le souffle, laissez un signe dans les commentaires. Écrivez 888, non comme un simple chiffre, mais comme une fréquence d'abondance alignée, un sceau de reconnaissance, entre élus qui marchent déjà sur ce chemin de vérité intérieure. Marchez avec calme, marchez avec intégrité. Le reste s'ordonnera de lui-même. Et maintenant, pour clore ce témoignage, avec la force que seul le Très-Haut peut insuffler, écoute ce conseil final, non pas comme une parole humaine, mais comme un écho de ce que j'ai vécu moi-même, Jean-Michel, serviteur indigne, mais fidèle du Dieu Très-Haut. J'ai traversé les vallées les plus sombres, où l'on m'a traité d'invisible, de fou, d'intense trop lourd à porter. J'ai entendu les rires moqueurs, senti le poids du rejet familial, du silence des amis, des portes qui se ferment brutalement. J'ai pleuré dans la solitude, crié vers le ciel en demandant « Pourquoi moi, Seigneur ?» Et dans cette fournaise, j'ai appris la leçon la plus puissante de mon existence. Ne jamais, jamais abandonner la communion intime avec Dieu, même quand tout semble hurler que tu es seul. C'est là, dans l'adoration brute et nue, sans foule, sans aimer, sans reconnaissance, humaine, que le Très-Haut m'a reconstruit. Pierre par pierre, j'ai passé des nuits entières à genoux, le visage contre le sol poussiéreux de ma chambre à Cotonou, à lui offrir mes blessures, mes doutes, mes colères. Et il m'a répondu non par des miracles spectaculaires immédiats, mais par une paix qui dépasse tout entendement, une force intérieure qui grandissait comme un feu lent mais inextinguible. Mon conseil le plus puissant, tiré de mes propres larmes et de mes victoires invisibles. Fais de la présence de Dieu ta seule addiction, ta seule validation, ton seul refuge inébranlable. Quand le monde te rejette, cours vers lui plus fort. Quand ton téléphone reste muet, laisse sa voix remplir le vide. Quand les opportunités semblent fermées, persévère dans la prière fervente, le jeûne, la lecture de sa parole, jusqu'à ce que ton esprit soit saturé de sa vérité. C'est cette intimité brûlante qui transforme le silence en forge divine, le rejet en carburant, la solitude en sanctuaire. Je te le dis en vérité d'expérience personnelle. Celui qui s'abandonne totalement au Très-Haut ne reste jamais brisé. Il est refait, élevé, magnifié, non pour la gloire des hommes, mais pour que le nom du Seigneur soit exalté à travers lui. J'ai vu des chaînes se briser, des cœurs se guérir, des portes s'ouvrir, là où il n'y avait que murs, tout cela parce que j'ai choisi de rester collé à lui, même quand tout criait « Abandonne !» Élu, guerrier stoïque, reste attaché au Très-Haut comme ta vie en dépend, parce que c'est le cas. C'est là que naît la vraie puissance, non dans la revanche, non dans le show, mais dans l'humilité absolue d'un serviteur qui sait que tout vient de lui et retourne à lui. Je suis Jean-Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, et je prie pour toi maintenant, afin que tu vives pleinement ce que j'ai commencé à goûter, la liberté totale en lui. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.